qu'on vient 2 jours ou 3 jours, ou même sur un parcours de 10-15 jours en formation, que j'en ressors compétent. Bien sûr. Je peux avoir un super formateur, je peux avoir une super promo, des super pairs. Si moi, personnellement, je n'en tire rien, si je ne me remets pas en question dans ma pratique, si je n'utilise pas, je ne teste pas, je n'apprends rien. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel East du groupe Atlantique. Bonjour Emmanuel. Bonjour Clément. On est ravis de t'accueillir. Alors le groupe Atlantique, c'est un groupe qui ne parle peut-être pas à nos auditeurs, mais tu vas nous en dire plus. Et surtout, on va parler d'un sujet passionnant. On l'avait déjà évoqué avec Claire Allier de l'ESSEC Alumni, le lifelong learning. Le lifelong learning en français, c'est l'apprentissage tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière, dans les outils du quotidien, dans les tâches du quotidien. Et c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est une conviction que tu as, que la formation institutionnelle est un peu le monde d'avant, si je le dis comme ça, Oui, et c'est ça. même s'il faut en garder un petit peu, et que on va être de plus en plus dans une formation du quotidien tout au long de sa vie. Allez, j'ai assez parlé, je te laisse te présenter et nous dire qui est le groupe Atlantique. Très bien, moi je suis donc Emmanuel East. Ça fait un peu plus de 25 ans maintenant que je travaille dans le milieu RH, plutôt en développement RH. Et ça fait un peu plus de 7 ans maintenant que j'ai rejoint le groupe Atlantique. Je suis donc basée en Vendée, à La Roche-sur-Yon. J'ai quitté Paris pour rentrer dans le groupe. Et donc le groupe Atlantique, c'est un des leaders européens du monde du HVAC. Le HVAC, ça ne parle pas forcément. C'est tout ce qui va être chauffage, ventilation et climatisation. Donc au sein du groupe Atlantique, aujourd'hui, on est à peu près 12 000 collaborateurs, présents dans 30 pays dans le monde. Et on va aller fabriquer des chauffages, des chauffe-eau, des sèches-serviettes, des pompes à chaleur. Donc si on regarde son sèche-serviette, sa climatisation, on peut trouver le nom du groupe Atlantique. Le nom du groupe Atlantique. C'est un peu comme Legrand avec c'est les ça. compteurs électriques. Une fois qu'on le sait, c'est que du Legrand On voit partout. que ça après. Voilà. Et vous êtes le leader en France, en Europe? En Un des France, leaders. un des leaders en France et en Europe. Ok. Ambition internationale, j'imagine. Ambition internationale avec une vraie volonté de produire au plus proche de nos marchés. C'est pour ça qu'on a une présence sur plus de 30 pays. On n'est pas ou très peu présent sur le continent américain. Ok, et donc 12 000 collaborateurs, tu l'as dit, Oui. avec j'imagine des fonctions sur le terrain, des fonctions Des dans des bureaux. fonctions à la fois commerciales, parce qu'il faut aussi aller vendre nos produits. Donc toute une force commerciale France et internationale. Des usines, basées un peu partout dans le monde. Et bien entendu, des services, parce qu'au-delà de vendre des produits, on vend aussi de l'entretien, du SAV, des pièces détachées. Et puis bien entendu, des services support pour accompagner tout le monde. Pour être sûr de bien comprendre, vous vendez à des revendeurs de vos produits, vous ne vendez pas en direct. Oui, Ouais, sauf notre marque grande distribution, qui est la marque Sauter, qu'on va retrouver Bien chez sûr. Leroy Merlin, Les etc. chaudières notamment, très connues sur les chaudières, non? Non, pas du Petite tout. erreur, oh là. Non, Eh ben on va mais, passer à la suite. Connu sur quoi? tout ce qui va être radiateur, Ok. principalement. Très bien. Eh ben on va passer à la suite. On va parler maintenant de la façon dont est organisée ton équipe formation, le service dans sa globalité. Tu l'as dit, France et international. Oui. Comment ça s'organise? Je suis collaborateur demain du groupe Atlantique. Je veux une formation. Qu'est-ce que j'ai à disposition et comment ça marche? Eh bien, le groupe Atlantique est très décentralisé. On croit vraiment en l'autonomie de nos sites. Donc, sur chacun de nos sites, il y a des équipes RH qui vont être proches du terrain, qui vont avoir connaissance de leurs collaborateurs, de leurs managers, et qui vont vraiment être l'interlocuteur de l'ensemble des collaborateurs, peu importe leur statut. Et ça, c'est comme ça sur tous nos sites à travers le monde. Ok. Moi, aujourd'hui, je travaille dans une équipe centrale, au sein d'une DRH assez classique, j'ai envie de dire, d'un grand groupe. Quand je suis arrivée, il y a 7 ans, on était 3. Aujourd'hui, on est une équipe développement RH et on est 13. Quand je suis arrivée il y a 7 ans, on travaillait principalement pour la France. Le groupe commençait son essor à l'international qui s'est vraiment accentué au fil du temps. Et donc, en effet, aujourd'hui, dans notre équipe, on a 3 pôles. Un pôle Talent Management Skills, un pôle Onboarding Induction et un pôle L&D. On travaille pour l'ensemble du groupe, commerce, industrie, services, support, sur tout ce qui va être compétences et accompagnement au développement des compétences transverses, donc plutôt tout ce qui va être soft skills, management. Et dans tout ce qu'on va faire, on a toujours cette double entrée qui est à la fois
d'apprendre quelque chose de nouveau. Quand je viens en formation, c'est pour faire quelque chose de nouveau. Mais aussi de mieux connaître le groupe, de partager les pratiques qui peuvent être différentes d'un site à l'autre, etc. Ok. Et on a du digital, du présentiel, comme dans beaucoup On d'entreprises. a tout. Ok. Vous avez un LMS, vous avez des outils, Oui, vous avez. aujourd'hui, nous sommes en train de nous équiper d'un SIRH. Nous n'en Ok. avions pas. Donc ça arrive. Là, le Core HR sera lancé en juin. On a un LMS, on a du digital depuis 2019. Ça a été quelque chose de porté aussi et qui commence vraiment à porter ses fruits avec de plus en plus d'engagement. Du présentiel, et j'ai envie de dire du présentiel sous différentes formes. Aujourd'hui, ce qu'on va proposer, ça va être à la fois des parcours de formation. Donc là, je m'investis sur 9-10 mois avec une promo. Je vais m'adresser à des jeunes managers, à des managers seniors, à des directeurs beaucoup plus confirmés, à des chefs de projet, à nos experts, parce qu'on a aussi une filière expertise. Je vais avoir des modules courts, 1 jour, 2 jours. Et puis, je vais aussi avoir des ateliers. Donc, on va être vraiment sur une structure qui va être blended, très fréquemment. Et je viens juste 2h30, 3 heures mettre en pratique avec un groupe de pairs. Très clair. Le LMS, vous en êtes équipé récemment ou Non, depuis non? 19 Covid, comme 2018-2019. beaucoup. Ok. Un peu avant. Ok, super. Et il permet du coup de partager avec ses pairs et autres. Il a ces fonctionnalités-là? Non, pas forcément. On ne s'en sert pas de cette Ok. façon-là en tous les cas aujourd'hui. Encore une fois, comme on n'est pas accroché à un SIRH, il y a beaucoup de choses qui sont manuelles quand même Ok. chez nous. Mais en effet, on va aller animer quand même des communautés. Au sein du développement RH, on anime presque une dizaine de communautés. Je parlais tout à l'heure de nos grandes filières de développement. On a les managers, les chefs de projet et les experts. On va aller animer notamment ces communautés-là, plutôt via des teams organisés, structurés. On va aussi leur proposer tout au long de l'année des défis, des challenges, de se retrouver autour de webinaires inspirants par rapport à leurs fonctions, leur métier. Mais on va aussi aller animer des académies et des communautés beaucoup plus techniques. Si je prends l'exemple de la pompe à chaleur, j'y connaissais rien il y a quelques années. Maintenant, je sais à peu près comment ça fonctionne. Le besoin business était vraiment d'aller développer la pompe à chaleur, à la fois pour décarboner, nous, le groupe Atlantique, mais aussi l'ensemble de la planète. Du coup, un fort besoin de monter en compétences sur les produits thermodynamiques et donc d'accompagner de nos ouvriers sur ligne de production qui jusque-là fabriquaient des chaudières ou autre chose, de comprendre pourquoi on allait passer à la thermo et comment il fallait faire. Pardon, vas-y, Pardon. continue. Jusqu'à nos experts où leur besoin en fait de monter en compétence sur des sujets très particuliers tels que l'acoustique, la vibration, etc. Donc là, pareil, on s'est rapproché du métier, on a travaillé ensemble et on continue de travailler ensemble pour enrichir ce type d'académie. Et dans ce type d'académie, on va retrouver à la fois du digital. Et le digital va aussi nous permettre d'expliquer à tous, même si je ne suis pas sur ligne, sur production, même si je ne travaille pas dans ce métier-là, je peux aller cliquer dessus et comprendre ce que c'est la thermo. On a aussi fait des films de vulgarisation, parce qu'en vrai, même toi, Clément, tu fais de la thermodynamique parfois. Ah. Voilà. Mais on a aussi des modules de formation par nos experts internes, par des partenaires externes quand on est vraiment sur de la technique poussée et plutôt pour nos ingénieurs, mais aussi une communauté qu'on va animer tout au long de l'année avec des rencontres, avec des webinaires, avec du partage en fait entre pairs qu'on va un peu pousser par un moment, mais qui se fait aussi assez naturellement. Donc beaucoup de formats, ce qui Ouais, fait que du coup tu réponds à plusieurs cibles, j'imagine, exactement. qui veulent un format plutôt qu'un autre. Et ma question pour toi, celle que j'avais et que j'ai, c'est comment tu les touches, quels moyens tu vas leur mettre à disposition. Quand je pense à ça, je pense par exemple à la ligne de production. C'est une tablette, c'est une salle avec des équipements pour se former, ou c'est du présentiel? Pour nos équipiers en production, ça va vraiment être du présentiel. C'est du présentiel sur des temps très courts, parce qu'au final, c'est quand même très compliqué d'enlever une partie de mes opérateurs de la chaîne. Bien sûr. Donc, ces modules assez courts sont animés sur les sites par les experts métiers du site. Nous, notre job, en fait, au niveau de l'équipe formation et développement groupe,
Ça va vraiment être d'accompagner nos experts internes dans la pédagogie. Des fois, j'en ai certains qui arrivent avec un paquet de slides, juste imbuvable, soyons très clairs, hyper technique. Comment nous, on va les amener à vulgariser tout ça et à s'adapter sur un format d'1 heure, 1 h 30 de façon ludique pour aller expliquer le sens du geste à nos opérateurs. Est-ce que l'IA peut vous aider avec L'IA peut ça? nous aider. Ouais. On commence à faire des tests avec l'IA, que ce soit avec une IA générative. On a aussi une IA générative au sein du groupe Atlantique. Ou que ce soit avec d'autres outils d'IA. Il y a des tests qu'on fait en ce moment sans vraiment... Enfin, Plutôt en POC pour regarder. voilà, c'est ça. On est plutôt en Parce que j'ai- POC, on regarde ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, comment je mets tous mes documents, qu'est-ce qui me ressort, voilà. J'étais au salon Learning Technologies là, qui a lieu il y a quelques jours quand on enregistre ce podcast. Et j'ai l'impression qu'avec l'IA, c'est surtout la façon dont on va construire les formations qui va être beaucoup plus rapide, qu'il y a beaucoup de solutions qui existent. C'est ça. Pas encore vraiment de leader, j'ai l'impression, sur le sujet, mais il y a des solutions qui ont l'air assez incroyables en termes d'expérience pour condenser une formation, Pour condenser la rendre une plus digeste. formation, et c'est là où j'ai la chance au sein de mon équipe d'avoir 2 personnes qui se consacrent à l'ingénierie pédagogique Ok. et au digital learning. Sophie et Gaëlle, qui du coup ont été au salon Learning Tech et qui vont certainement revenir avec plein d'idées, mais que je n'ai pas eu le temps de voir. Et ouais, j'allais te poser la question, j'ouvre une parenthèse qu'on va rapidement refermer sur l'IA, mais comment aujourd'hui c'est perçu au niveau de ta DSI, au niveau du groupe? Rien de négatif dans le propos que tu auras, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde encore de loin? Est-ce qu'on est très vigilant avec ce qui est déployé? Est-ce qu'on laisse faire? On est en plein dedans. Est-ce que On est en le- plein dedans parce qu'en janvier 2025 a été créée la direction IA Data au sein du groupe Atlantique. Ah, il y a carrément une direction qui a été créée. Ouais, C'est un donc message. une vraie Ouais. volonté. C'est Ouais. un message avec une charte d'utilisation, avec des outils d'IA, une IA Gen interne, un outil groupe pour tout ce qui va être compte rendu de réunion Ok. qu'on peut faire, et puis surtout une analyse par grand métier Des cas d'usage. des cas d'usage Ouais, ok. pour aller gagner du temps au plus proche des métiers. On pense comme ça facilement à tout ce qui va être maintenance prédictive de l'outil industriel. Je sais qu'il y en a d'autres. Pour le coup, c'est pas mon cœur à moi. Mais moi, en tout cas, j'accompagne cette direction. On est en train de monter un réseau d'ambassadeurs internes. On est en train de monter, peut-être pas une académie, mais en tous les cas, des parcours de formation sur l'IA. Pour acculturer. Pour acculturer. Donc là, notamment par le biais du digital. Et l'année dernière, ça nous a créé beaucoup d'engagement sur notre LMS. Et on espère, cette année, en renouvelant avec de nouveaux contenus, aller encore plus loin et engager encore plus de monde, non plus en restant sur des b.a.-ba, mais en créant aussi des parcours avec différents niveaux. On a aussi des formations internes qui sont faites par nos experts de la DSI, qui vont commencer à se démultiplier. Et je sais qu'il y a eu des formations faites au COMEX. On a aussi des référents métiers qui sont formés et qui participent à tout ça. Comme dans beaucoup d'entreprises, le mouvement est en marche et va s'accélérer. Alors, on va maintenant parler du lifelong learning. On a commencé à l'évoquer, mais notamment de la différence qu'on peut avoir entre ce que j'appelle le monde d'avant, mais qui n'a pas complètement disparu, la formation institutionnelle, et le monde d'aujourd'hui et de demain, qui est au final, on est tout le temps connecté à de la formation sans même parfois le savoir. Sans le Suivre savoir, un surtout. webinaire, écouter un podcast, c'est aussi de la formation à sa Exactement. manière. Comment vous traitez ça et quel message vous délivrez aux collaborateurs, parce que c'est aussi le plus important, sur l'accompagnement que vous donnez et que vous offrez du coup aux salariés du groupe Atlantique? Aujourd'hui, je pense, c'est mon avis, qu'il y a des changements à opérer, un peu des changements de mindset à opérer. Et quand on propose à des collaborateurs de faire une formation en digital, de faire un atelier de 2h30, 3 heures, souvent, eux, ils le perçoivent comme si ce n'était pas de la formation. Et quand ils le retrouvent dans leur bilan, dans leur historique de formation, ils se questionnent un peu. Moi, je les encourage à faire plusieurs ateliers de 2h30 que d'aller faire une formation de 3 jours sur un sujet. Encore une fois, ça va dépendre. Quand j'ai vraiment un besoin d'expertise, etc.,
on va aller chercher ce type de Et formation. pour l'onboarding, par exemple, pour se former Oui, aussi. pour l'onboarding, ça a lieu au moment même où on enregistre ce podcast. En un jour et demi, on onboard nos nouveaux collaborateurs transverses du monde entier qui se retrouvent dans nos locaux un jour et demi. On est onboardé au groupe, on travaille en transverse, on apprend à se faire un réseau. Et pour moi, c'est ce réseau qui va vraiment être la base de ma pyramide de ce que je vais pouvoir apprendre pendant des années. Parce qu'au final, en se connectant à différents métiers, en se connectant à différentes personnes, on va aussi apprendre. On va apprendre, moi, en tant que manager, j'apprends tous les jours de mes collaborateurs. Chacune est experte en son domaine. Moi, je ne peux pas avoir toutes ces expertises-là. Elles font de la veille, elles vont dans des salons, elles se questionnent entre elles sur des difficultés rencontrées. Et au final, c'est comme ça qu'elles avancent. Et ça, moi, j'y crois. J'y crois beaucoup parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où partout, les budgets se tendent et on va arrêter de se déplacer d'un point de vue écologique également. Et on est confronté aujourd'hui à des collaborateurs qui ne veulent pas prendre un avion pour aller faire 2 jours de formation. Comment on gère ça? C'est une question que je me posais récemment. C'est nouveau, donc... on gère. Voilà, en train. En train, quand c'est possible. Ouais, ou en visio. En visio, quand c'est possible aussi. Il y a plein d'autres choses à faire. Au sein du groupe, on va essayer vraiment d'aller au plus près, encore une fois, de l'opérationnel. Donc, du coup, mieux vaut qu'un formateur se déplace sur un site où il y a besoin de former 10 personnes. Mais ce qu'on va perdre là, c'est le partage avec d'autres sites. Nous, en tous les cas, moi, dans ma fonction plus transverse au niveau du groupe. Donc, comment passer par-dessus ça? Aujourd'hui, ça va être du webinaire. Ça va être, pourquoi pas, d'aller faire un Vie ma vie, d'intégrer un réseau de pairs, qu'il soit interne ou externe. On a aussi, au sein du groupe Atlantique, des gens qui sont formés et certifiés au co-développement. Le co-développement, c'est vraiment de l'intelligence collective. Peut-être pour ceux qui nous problèmes. écoutent et qui ne connaissent pas le co-développement, comment ça fonctionne et c'est quoi son atout? Le en co-développement, en 1 minute maximum. Je Je sais que c'est pas si simple que ça. Bon, déjà, ça a été créé par Champagne et Paillettes. Je trouve ça quand même très Ouais, drôle. c'est très drôle. On va être en fait avec un groupe de pairs en Souvent confiance. les leaders ensemble, les managers ensemble, Voilà. les équipes. Ou par grand métier. Ouais. Et du coup, il y a un facilitateur, il y a une problématique ou un projet ou une préoccupation. Et il y a toute une méthodologie qui va en découler et qui va permettre aux porteurs de ce P, problème, projet, préoccupation, d'avoir à la fin des solutions, des axes, des pistes pour pouvoir résoudre son P. Voilà. On peut faire ça en 1 heure, en 3 heures, en 4 heures. Ça dépend Alors, de... on va avoir des gens qui sont plus dans la vraie méthode. Donc, c'est plutôt 2 heures, 2 heures et demie. Après, on peut avoir aussi ce qu'on va appeler du partage de pratique, où on est moins dans cette méthodologie complète, mais on va s'en inspirer. Et là où, en effet, on peut être un peu plus rapide sur 1 heure, 1 heure 30. Ok, donc vous avez certifié, en tout cas, des personnes C'est pour ça. accompagner ce type de Formation, coaching. De formation, d'accompagnement. Moi-même, je me suis beaucoup formée à l'intelligence collective. Et là, je démarre un cycle en systémie des organisations. J'ai aussi beaucoup d'attrait sur l'entreprise apprenante. Et je pense qu'au sein du groupe Atlantique, on n'en est vraiment, vraiment pas loin. Et l'entreprise apprenante, ce n'est autre que des boucles systémiques d'apprentissage continu. Et je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour accompagner ce changement. Parce qu'en réalité, les collaborateurs apprennent tout au long de leur vie, tous les jours, de personnes différentes, sans qu'ils sachent qu'ils sont en train d'apprendre. Exactement. Et alors toi, justement, j'avais la question en t'écoutant. Tu te formes comment quand tu démarres ton année? Tu te prévois tes formations pour toute l'année? Tu te dis, tiens, c'est ça mes grands sujets, je vais aller voir ce qu'il y a à dispo. Toi, en tant qu'apprenante, comment Moi, en tant qu'apprenante, en règle générale, je vais d'abord aller me renseigner. J'entends quelque chose, ça attire mon oreille.
Je vais aller me renseigner sur le sujet, je vais regarder ce qu'il y a, je vais aller bouquiner beaucoup, écouter du podcast, pas mal. À un moment donné, oui, je vais me retrouver dans une salle de formation. Mais ça n'empêche pas que je continue dans mon sac. J'ai un livre sur l'approche systémique parce que je trouve que c'est juste passionnant. Et puis surtout, je vais aller l'utiliser. Je suis au tout début d'un cycle là, d'une quinzaine de jours de formation. J'en ai fait que 4 l'année dernière. Je commence déjà à les tester. Je regarde, je vois ce que ça produit. Le test and learn, on en parlait déjà il y a quelques années, mais je pense qu'au final, on le fait tous les jours. On va voir un petit truc. Ah tiens, ça bouge. Mais sauf qu'on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Et en tant que collaborateur, en tant qu'être humain, tout simplement, faire un peu un pas de côté, et ça, je le fais régulièrement, et de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai testé? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et aller chercher le pourquoi ça n'a pas fonctionné. Intéressant. C'est là aussi on va aller apprendre des choses, je pense. Et quelle est la valeur de la certification, de l'attestation dans tout ça? Parce qu'en fait, le lifelong learning, on en parlait avec Claire, du coup, ce que je disais en introduction, qui est venue et qui est de l'ESSEC Alumni, donc qui accompagne vraiment cette démarche de lifelong learning après les études. L'école est toujours là pour vous aider, vous délivrer potentiellement des formations plus ou moins certifiantes. Et ce qu'elle nous disait, c'est que les collaborateurs des entreprises veulent de la certification, veulent prouver qu'ils sont montés en compétences. Quand tu suis un webinaire, que tu lis un livre ou que tu écoutes un podcast, bon, ça n'a qu'une valeur personnelle, et ça n'a aucune valeur. Alors, petite parenthèse aussi que j'ouvre et que je referme rapidement, mais apparemment, l'Union européenne réfléchit à un wallet de skills. J'ai entendu ça récemment. Je n'avais pas encore entendu sur le sujet de témoignages ou autre, mais ce wallet nous permettra de pouvoir justifier les compétences acquises dans une entreprise au service d'une autre entreprise. On verra quand ce sera opérationnel. Mais en tout cas, on voit que c'est une vraie réflexion globale qu'on peut se poser même pour la société. Est-ce que c'est la certification qui restera quand même la valeur, le diplôme Est-ce que tu as une conviction sur le sujet? Alors, moi, j'ai une conviction qui est très personnelle. Au sein du groupe Atlantique, moi, en tous les cas, je ne propose rien de certifiant. Et c'est pas là où je vais chercher la valeur. Ouais, je vois bien le sujet. Ni d'un organisme de formation, ni d'un partenaire. Et je parle vraiment de partenariat parce qu'aujourd'hui, les partenaires externes qu'on peut avoir ou les formateurs internes, on s'inscrit aussi dans la durée, dans le temps. C'est des gens qui nous connaissent, que nous, on connaît bien aussi, avec lesquels on va aller s'ajuster en permanence. Je fais beaucoup plus confiance à quelqu'un qui va me parler, qui va s'ajuster, qu'à une certification et un tampon sur un papier. Okay. C'est ma conviction. Ouais, chacun ses convictions sur le sujet, et après, on est fait dans la logique de lifelong learning. Ça n'empêche pas qu'au démarrage de sa vie, dans sa vie universitaire, d'études, etc., oui, à un moment donné, pour démarrer, il faut rentrer dans des cases. Je fais partie de ceux qui n'aiment pas trop rentrer dans les cases. Mais il faut rentrer dans les cases, il faut avoir 2-3 tampons, 2-3 diplômes, etc. Mais sincèrement, moi, si je me repenche 25 ans en arrière, mes plusieurs années d'études en RH, est-ce que je me sers aujourd'hui de tout ce que j'ai appris? Certainement. Mais j'ai fait mes études en alternance et je pense que j'ai beaucoup plus appris sur le terrain que ce que j'ai appris en cours. Ouais, c'est souvent le sujet. Les études permettent de cadrer aussi la façon dont on apprend. Je dis toujours, même quand j'accompagne mes partenaires internes, les RH de site en interne, c'est pas parce qu'on vient 2 jours ou 3 jours, ou même sur un parcours de 10-15 jours en formation, que j'en ressors compétent. Bien sûr. Je peux avoir un super formateur, je peux avoir une super promo, des super pairs. Si moi, personnellement, je n'en tire rien, si je ne me remets pas en question dans ma pratique, si je n'utilise pas, je ne teste pas, je n'apprends rien. Je reviens un petit peu en arrière. Je repensais à quand je suis un collaborateur du groupe Atlantique, que j'ai besoin de me former. J'ai une question pour toi, du coup, après tout ce que tu nous as dit. Si je suis collaborateur, que je viens de voir et que je te dis, tiens, j'ai besoin de progresser sur la prise de parole en public, aide-moi Emmanuel, propose-moi une formation. Du coup, tu es capable de la délivrer plus rapidement grâce à tout ce que tu as à disposition. Oui. Okay. Puis on a pas mal d'outils aussi.
et accessible à l'ensemble de nos Qui collaborateurs. peuvent déjà eux-mêmes aller voir, tester. Ça, c'est intéressant parce qu'on a encore beaucoup d'entreprises, alors pas la majorité, mais qui sont avec un plan de formation plus traditionnel, plus classique, plus cadré, qui fait qu'on dit on attendra l'entretien annuel et puis on verra dans 3 mois pour t'envoyer en formation et ainsi de suite. Et on le sait, le collaborateur aujourd'hui, s'il a vraiment envie de se former, il va le faire par lui-même, comme tu le disais. C'est ça, et puis c'est maintenant. On a aussi un plan de formation institutionnel, on est obligé, Oui, bien sûr. notamment en France. On a des lois, Cadré, on a des choses, voilà. Et notamment tout ce qui va être réglementaire, obligatoire, etc. Et ça, c'est géré par nos sites. Ok. Voilà. Très clair. Allez, on va passer au Fast and Curious. Alors le Fast and Curious, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est des questions pour notre invité aujourd'hui, Emmanuel. Quelques questions auxquelles tu vas répondre le plus directement possible et on partagera les ressources, les recommandations, tout ce que tu vas nous dire dans quelques instants en commentaire et en descriptif du podcast. Et bien évidemment, vous pourrez poursuivre la discussion avec Emmanuel si vous voulez sur ces sujets. La première question, c'est le futur de la formation en un mot, si tu devais le décrire. Tout le temps. Évidemment. Voilà. Deuxième question pour toi, un outil de formation que tu souhaiterais nous partager aujourd'hui? Pour moi, c'est l'intelligence collective. Peu importe ce qu'on va les mettre derrière, on n'apprend pas seul. Est-ce qu'il y a des outils pour favoriser l'intelligence collective? Il y en a plein. Oui, le LMS, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer derrière. Un livre ou un podcast que tu recommandes? C'est le livre que je lis en ce moment, c'est Toi, moi, nous, petit traité des influences réciproques de François Balta. Tu peux avoir un petit synopsis, 2-3 lignes pour nous donner envie de le lire, non? Faut aller voir. Faut aller voir, et c'est comment on va aller déconstruire ce qu'on sait pour avoir une vision plus systémique de la relation et de ce qui va se passer entre les personnes. Ok, bon, on ira voir. Un blog ou un site qui t'inspire? Eh bien, ce sera le billet du futur. Ok, un blog du coup plutôt, ou c'est aussi un site? C'est un site avec une newsletter et des documentaires sur le futur du travail qui m'a été recommandé par ma collaboratrice Sophie. Ok, et ben on recommandera aussi, on ne l'avait encore jamais eu. Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin? C'est peut-être un peu bateau, mais c'est vraiment ce que je pense. Je me lève chaque matin pour mon équipe. Pour mon équipe qui est investie et surtout qui est curieuse. C'est-à-dire qu'elles font tous leurs propres apprentissages. Comme tu disais, elles vont benchmarker, elles terminent des idées et autres. Ça, c'est top. Ouais. Et qui est-ce que tu nous recommanderais d'inviter dans le Learning Club? Eh bien, moi, je vous recommanderais d'inviter Diane Laine, la fondatrice de WAP, We Are Peers. Je pense que son approche correspond vraiment à la mienne aussi. J'ai eu la chance de la rencontrer et d'intégrer le WAP des Learning Directors et de pouvoir la faire intervenir au sein du groupe Atlantique. Eh ben super Diane, on te salue et tu seras sûrement en 2026 dans la liste des invités. En tout cas, en effet, une très belle solution qu'on recommande, qui n'est pas connue de tous, mais qui permet en effet de partager, comme tu l'as dit. Le partage nous permet le lifelong learning, ça peut beaucoup parler des pairs. Et en tout cas, on te remercie d'avoir partagé ce moment avec nous, Emmanuel, d'avoir partagé aussi le groupe Atlantique, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de construire. Et puis nous en dire plus sur ce groupe qui ne parle pas à tout le monde. Et si on veut poursuivre les échanges avec toi, LinkedIn est le meilleur chemin d'accès. Le meilleur chemin d'accès, tout à fait. Super. Assez présente sur LinkedIn. Vous pouvez vous connecter avec Emmanuel si le sujet vous a intéressé ou vous voulez poursuivre la discussion. En tout cas, merci encore Emmanuel d'avoir passé ces 30 minutes avec nous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du Learning Club. Merci à tous. Merci.